À l'heure où l'aube perce les ténèbres, où le premier rayon de lumière repousse l'obscurité, un combat silencieux se livre dans les cieux. Ce n'est pas par hasard que tu te réveilles avec cette lourdeur, cette sensation d'épuisement qui pèse sur ta poitrine avant même que tes pieds ne touchent le sol. L'ennemi sait que les premières pensées de ta journée déterminent la direction de ton âme. C'est pourquoi il attaque à l'aube, quand tes défenses sont au plus bas, quand ton esprit est encore vulnérable. Mais aujourd'hui, tout change. Aujourd'hui, tu déclares. Aujourd'hui, tu commandes. Aujourd'hui, le ciel s'incline devant ta parole, alignée avec la volonté divine. Le Seigneur éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Ésaïe 54. Comprends cette vérité puissante. Dieu a pleuré pour ta souffrance. Ces larmes divines ne sont pas restées sans effet. Chaque goutte est devenue une semence de miracle qui germe maintenant dans le sol de ta vie. Ce matin marque le point de rupture entre ton passé de souffrance et ton avenir de gloire. Avant même que le soleil n'ait atteint son zénith, je déclare sur ta vie. La trahison que tu as connue se transforme en témoignage. L'abandon devient ton tremplin. L'épuisement se métamorphose en force renouvelée. Car là où l'ennemi pensait te détruire, Dieu a placé les fondations de ta résurrection. Éternel, le matin tu entends ma voix. Le matin je me tourne vers toi et j'attends. Psaume 5, 3. Le matin n'est pas simplement un moment de la journée, c'est un autel spirituel. C'est l'instant sacré où le temps suspendu entre la nuit et le jour devient une fente dans le voile spirituel, permettant à tes décrets de pénétrer plus facilement les cieux. C'est dans cette brèche temporelle que ta voix porte une autorité amplifiée. As-tu remarqué comment l'adversaire intensifie ses attaques dès ton réveil? Ces pensées négatives qui t'assaillent, ces souvenirs douloureux qui remontent à la surface, cette anxiété qui étreint ton cœur avant même que tu ne commences ta journée, ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des stratégies délibérées pour saboter ton avenir. Mais aujourd'hui, je brise cette chaîne. Je rejette cette malédiction matinale. Je déclare que tes matins deviennent désormais des moments de rencontre divine, des instants où la présence de Dieu t'enveloppe comme une couverture protectrice. Tu formeras un projet et il te réussira. Sur tes chemins brillera la lumière. Job 22, 28. Saisis cette promesse. Tes décrets, alignés avec la parole de Dieu, façonnent ta réalité. Ce n'est pas de la magie, c'est la manifestation de l'autorité que Dieu t'a confiée en tant qu'enfant du roi. Quand tu déclares avec foi, le ciel mobilise ses ressources pour accomplir ce que tu as prononcé. Comprends que chaque larme versée dans le secret a été recueillie par Dieu. Il les a conservées comme des preuves de ton combat, comme des témoins silencieux de ta fidélité dans l'adversité. Et maintenant, chaque larme devient une perle dans ta couronne de victoire. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Ésaïe 46, 10. Ce matin, aligné avec cette parole prophétique, j'annonce sur ta vie la manifestation du miracle promis. Ce n'est pas un espoir vague, c'est une certitude divine. Le miracle que Dieu a préparé pour toi n'est pas simplement une solution temporaire, c'est une transformation fondamentale de ta situation. La douleur qui t'a maintenu captif, cette trahison qui a brisé ton cœur, cet abandon qui a ébranlé ta confiance, cet épuisement qui a drainé ton énergie, devient aujourd'hui le terreau de ta renaissance. Car Dieu n'a jamais détourné son regard de toi, même quand tu te sentais invisible aux yeux du monde. Je déclare que les attaques matinales cessent maintenant. Je commande aux forces des ténèbres de reculer devant ta porte. Je proclame une barrière de protection autour de ton esprit dès le moment où tu ouvres les yeux. La première pensée de ton matin sera désormais imprégnée de la présence divine. Ton réveil devient un moment de pouvoir, un instant où tu saisis le sceptre de ton autorité spirituelle. Les rêves négatifs perdent leur emprise. Les cauchemars sont dissipés. Les attaques nocturnes sont neutralisées. Ton sommeil devient réparateur et ton réveil devient victorieux. Je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire. Luc 10, 19. Aujourd'hui, ce pouvoir t'est restitué. La peur qui paralysait ton matin est remplacée par une confiance inébranlable. La confusion qui troublait tes premières pensées est remplacée par une clarté divine.
L'inquiétude qui contaminait tes premiers instants est remplacée par une paix souveraine. Réalises-tu la puissance divine qui se déverse sur toi en ce moment précis? Les anges du Seigneur campent autour de toi, formant un rempart infranchissable contre les attaques spirituelles. Les messagers célestes reçoivent maintenant leurs ordres concernant ton jour nouveau. Les forces angéliques se mobilisent pour accompagner chacun de tes pas. Qu'il est beau ce réveil sous le regard bienveillant du Père. Comme un aigle qui veille sur ses petits et déploie ses ailes pour les protéger, l'Esprit du Seigneur plane sur ton existence, scrutant l'horizon pour anticiper et neutraliser les dangers avant même qu'ils ne s'approchent de toi. Ce matin n'est pas comme les autres. Il porte la signature divine d'un tournant décisif dans ton histoire personnelle. C'est une ligne de démarcation entre ce qui était et ce qui sera, entre la saison de larmes et la saison de moisson, entre le temps d'épreuve et le temps de manifestation. Entends-tu le murmure divin qui résonne dans les profondeurs de ton être? Cette voix douce mais claire qui chuchote « Je fais toutes choses nouvelles ». Ce n'est pas une promesse lointaine, c'est une réalité qui se déploie maintenant, à partir de cette aube nouvelle, de ce matin de révélation. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. Deutéronome 31, 8. Cette promesse faite à Moïse résonne avec une fraîcheur nouvelle sur ta vie. Le Dieu qui a ouvert la mer Rouge devant un peuple acculé, le Dieu qui a fait pleuvoir la manne dans le désert aride, le Dieu qui a fait jaillir l'eau du rocher, ce même Dieu marche devant toi aujourd'hui, préparant un chemin là où il n'y avait pas de chemin. Aujourd'hui, nous brisons les cycles destructeurs qui ont marqué tes matins passés. Ces pensées récurrentes d'échec, ces souvenirs envahissants de déception, ces attaques spirituelles qui volaient ta joie dès le réveil, tout cela est maintenant soumis à l'autorité du nom de Jésus. Je déclare sur ta vie un nouveau rituel matinal, un protocole céleste qui transforme chaque aube en une expérience de connexion divine. Dès l'instant où tes yeux s'ouvrent, avant même que ton pied ne touche le sol, ton esprit s'élève vers les hauteurs célestes, ton âme s'ancre dans les promesses éternelles, ton cœur s'aligne avec la volonté parfaite du Père. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Psaume 118, 24. Ce verset n'est plus simplement un beau texte biblique, il devient ton décret matinal, ta déclaration d'autorité sur chaque nouvelle journée. Tu ne subis plus le jour, tu le reçois comme un don divin, comme un canevas vierge sur lequel la main de Dieu peindra des merveilles, en collaboration avec ta foi et ton obéissance. L'ennemi misait sur ta fatigue pour t'empêcher d'entrer dans cette révélation. Il espérait que l'épuisement t'empêcherait de saisir ton héritage spirituel, que la lassitude te ferait abandonner avant la manifestation des promesses. Mais aujourd'hui, une force nouvelle se déverse dans tes os, une vigueur céleste irrigue tes muscles, une énergie divine recharge ton être tout entier. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe 40, 31. Cette parole s'accomplit maintenant dans ta vie. Ce n'est pas une promesse pour demain, c'est une réalité pour aujourd'hui. Sens-tu cette métamorphose intérieure, cette transformation qui commence au niveau de l'esprit et se répand jusqu'aux confins de ton être physique? L'aube de ta délivrance n'est pas seulement un concept poétique, c'est une révélation tangible de la fidélité de Dieu. Comme les premiers rayons du soleil qui dissipent inexorablement les ténèbres les plus épaisses, la présence divine repousse maintenant les frontières de l'oppression qui t'enveloppait. Permets-moi maintenant de te révéler un secret spirituel. La prière matinale n'est pas simplement une bonne habitude religieuse, c'est une stratégie de guerre dans le royaume de l'esprit. C'est le moment où tu poses les fondations spirituelles de ta journée avant que l'ennemi n'ait pu établir ses forteresses. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, 33. Cette recherche première, cette priorité donnée à la connexion divine dès le matin, déclenche une cascade de bénédictions qui se déverse sur tous les domaines de ton existence. Comme une pierre jetée dans un étang crée des cercles concentriques qui s'étendent jusqu'aux rives, ta déclaration matinale engendre des ondes d'impact qui touchent chaque aspect de ta journée.
Sais-tu pourquoi l'ennemi a tant ciblé tes matins? Parce qu'il connaît le potentiel transformateur de ses premiers moments. Il sait que si tu parviens à établir ta position spirituelle dès le réveil, toute sa stratégie s'effondre. C'est pourquoi il a investi tant d'énergie à contaminer cette période cruciale de ta journée. Mais aujourd'hui, nous reprenons ce territoire usurpé. Nous revendiquons cette plage horaire stratégique au nom de Jésus. Nous consacrons ces premières heures comme un sanctuaire de présence divine, comme un laboratoire de création céleste, comme un portail d'autorité spirituelle. Le soleil qui se lève sur ton horizon n'est pas simplement un phénomène astronomique, c'est un symbole prophétique de la lumière divine qui se lève maintenant sur ta destinée. Comme l'astre du jour qui chasse irrésistiblement les ténèbres, la présence de Dieu dissipe les nuages de confusion, de découragement et de désespoir qui ont obscurci ton ciel intérieur. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. 2 Corinthiens 4, 6. Cette lumière divine ne se contente pas d'éclairer ton présent, elle illumine également ton passé, révélant le fil rouge de la fidélité divine, même dans les chapitres les plus sombres de ton histoire. Les événements qui semblaient chaotiques et dénués de sens prennent maintenant leur place dans la tapisserie divine que Dieu tisse avec ta vie. Dans les pages sacrées de l'histoire divine, nous découvrons que tu n'es pas le premier à traverser la vallée des larmes silencieuses. Des hommes et des femmes, choisis par Dieu, ont connu avant toi cette douleur profonde de la trahison, de l'abandon et de l'épuisement intérieur. Leur témoignage devient aujourd'hui le phare qui guide ta traversée vers le miracle promis. Regarde Joseph, vendu par ses propres frères, trahi par ceux qui auraient dû le protéger. Dans la fosse où il fut jeté, dans les chaînes de l'esclavage égyptien, dans l'obscurité de la prison injuste, Joseph aurait pu sombrer dans l'amertume. Pourtant, chaque matin, il se levait avec une détermination renouvelée, déclarant silencieusement sa confiance en un Dieu qui voit au-delà des circonstances. Et ce Dieu fidèle a transformé chaque trahison en marche vers le trône, chaque rejet en étape vers sa destinée, jusqu'à ce que Joseph puisse déclarer « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien ». Genèse 50, 20. Considère le roi David, poursuivi par Saül, trahi par son propre fils Absalom, abandonné par ceux qui l'avaient servi. Dans les cavernes froides de l'exil, dans les nuits solitaires de la fuite, David versait ses larmes devant Dieu. Ces larmes, recueillies dans l'outre divine, sont devenues les psaumes qui consolent aujourd'hui des millions d'âmes. Tu tiens compte de mon angoisse, tu as connu les détresses de mon âme. Psaume 31, 7. Chaque matin, David se levait pour déclarer « Je me réveillerai à l'aurore. Je te louerai parmi les peuples, Seigneur. » Psaume 57, 8, 9. Son secret ? Transformer l'aube de sa souffrance en autel de louange. Contemple la vie de Jérémie, le prophète des larmes, rejeté par son propre peuple, incompris dans sa mission, épuisé par la résistance constante à son message. Pourtant, c'est lui qui nous offre cette révélation puissante. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Lamentation 3, 22, 23. Au plus profond de sa douleur, Jérémie découvrait la fraîcheur des compassions divines qui se renouvellent avec chaque aube nouvelle. Pense à Élie, qui après sa plus grande victoire spirituelle sur le mont Carmel, s'effondra dans un épuisement si profond qu'il demanda à Dieu de reprendre sa vie. Sous le genêt du désert, brisé et vidé, Dieu ne l'a pas réprimandé. Au contraire, il lui a envoyé un ange pour le nourrir, l'a laissé dormir, puis l'a nourri à nouveau. « Lève-toi et mange, car le chemin serait trop long pour toi. » 1 Rois 19, 7. Dieu comprenait l'épuisement d'Élie et a préparé sa restauration, pas à pas, jusqu'à le conduire à une nouvelle rencontre, non dans le fracas du vent, du tremblement de terre ou du feu, mais dans le murmure doux et léger de sa présence. Observe la vie de Naomi, qui perdit son mari et ses 2 fils en terre étrangère, et revint à Bethléem en déclarant « Ne m'appelez plus Naomi, agréable, appelez-moi Mara, amère, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. » Ruth 1, 20. Sa douleur était si profonde qu'elle avait redéfini son identité. Pourtant, Dieu travaillait silencieusement à travers la fidélité de Ruth
pour restaurer non seulement la lignée familiale de Naomi, mais pour l'inclure dans la lignée même du Messie. Le miracle promis dépassait infiniment ce qu'elle pouvait imaginer dans ces matins de deuil. Médite sur Job, qui perdit tout en un seul jour, ses biens, ses enfants, sa santé, le respect de sa femme, la compréhension de ses amis. Chaque matin, assis sur la cendre, il grattait ses plaies tout en maintenant son intégrité. « Je sais que mon Rédempteur est vivant », Job 19, 25, déclarait-il au cœur de sa souffrance incompréhensible. Et Dieu, qui avait permis l'épreuve, préparait déjà une restauration double, une guérison complète, un nouveau commencement qui témoignerait pour les générations futures que la fidélité divine surpasse nos pires cauchemars. Rappelle-toi Daniel, exilé de sa patrie, forcé de servir dans un royaume païen, confronté quotidiennement à des défis contre sa foi. Pourtant, 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu. Daniel 6,10. Cette discipline matinale de connexion avec Dieu a forgé en lui une telle intégrité que même ses ennemis ne pouvaient trouver aucune accusation contre lui, sauf concernant sa fidélité à Dieu. Sa constance dans la prière a ouvert les cieux pour des révélations prophétiques et fermé la gueule des lions pour sa protection. Pense à Esther, orpheline juive en terre étrangère, portant le poids d'un peuple entier menacé d'extermination. Dans le silence de ses appartements royaux, avant de risquer sa vie en se présentant devant le roi sans invitation, elle a demandé 3 jours de jeûne. Ces matins de préparation spirituelle ont précédé le moment où elle a déclaré courageusement « Si je dois périr, je périrai ». Esther 4,16. Sa détermination a ouvert la voie au miracle de délivrance pour toute une nation. N'oublie pas Paul, qui portait une écharde dans la chair, une souffrance persistante que même ses prières répétées n'ont pas fait disparaître. Dans cette faiblesse non guérie, il a découvert une vérité profonde. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». 2 Corinthiens 12, 9. Chaque matin, Paul embrassait cette réalité paradoxale que parfois, le miracle n'est pas dans la suppression de la douleur, mais dans la force surnaturelle pour la porter avec grâce. Et bien sûr, contemple Jésus lui-même, homme de douleur, habitué à la souffrance. Ésaïe 53, 3. Qui connaissait l'importance des rencontres matinales avec le Père. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert, et là il priait. Marc 1,35. Cette discipline de prière à l'aube a préparé le Christ pour affronter la trahison de Judas, le reniement de Pierre, l'abandon de ses disciples, et finalement la croix elle-même, où il a transformé la plus grande injustice de l'histoire en salut pour l'humanité. Mais allons plus loin dans l'exploration de ces témoins divins. Car chaque histoire biblique contient des couches de révélation qui parlent directement à ta situation présente. Considère l'histoire d'Agar, servante rejetée et abandonnée dans le désert avec son fils. Épuisée, désespérée, elle avait placé son enfant sous un buisson et s'était éloignée pour ne pas le voir mourir. C'est à ce moment précis, au nadir de sa détresse, que Dieu lui ouvrit les yeux pour voir un puits d'eau qui était là tout ce temps. Dieu ouvrit ses yeux et elle vit un puits d'eau. Genèse 21, 19. Combien de ressources divines, combien de solutions miraculeuses sont déjà présentes autour de toi, attendant simplement que tes yeux spirituels s'ouvrent pour les percevoir. Regarde Anna, humiliée par sa rivale Pénina à cause de sa stérilité, pleurant amèrement devant l'autel de l'Éternel. Sa prière silencieuse était si intense que le sacrificateur Élie l'a cru ivre. Pourtant, c'est de ce moment d'extrême vulnérabilité, de ces larmes versées sans retenue, qu'est né Samuel, l'un des plus grands prophètes d'Israël. Je répandais mon âme devant l'Éternel. 1 Samuel 1,15. Cette posture d'abandon total a ouvert la matrice fermée et transformé la honte en bénédiction. Examine la vie d'Ézéchias, roi pieux d'Israël, qui reçut un jour la visite du prophète Ésaïe avec un message terrible. « Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir. » 2 Rois 20, 1. Face à cette sentence divine apparemment définitive, Ézéchias ne s'est pas résigné. Il a tourné son visage contre le mur et a pleuré amèrement devant Dieu. Ses larmes sincères ont touché le cœur du Tout-Puissant, au point que Dieu a non seulement annulé la sentence de mort, mais a ajouté 15 années à sa vie. Tes larmes ne sont jamais vaines devant le trône céleste. Contemple l'histoire des 3 amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abed-Négo,
confrontés au choix terrible entre l'idolâtrie et la fournaise ardente. Leur réponse au roi Nebuchadnezzar résonne encore comme un monument de foi inébranlable. Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer, et il nous délivrera. Mais même s'il ne le fait pas, nous ne servirons pas tes dieux. Daniel 3, 17, 18. Cette foi qui persiste même face à l'absence apparente de miracles a attiré dans la fournaise une quatrième personne semblable à un fils des dieux. Ta fidélité dans l'épreuve attire la présence divine dans ta fournaise personnelle. Médite sur l'expérience de Pierre qui, après avoir renié 3 fois son maître, sortit dehors et pleura amèrement. Matthieu 26, 75. Ses larmes de repentance semblaient marquer la fin de sa vocation apostolique. Pourtant, c'est ce même Pierre que Jésus ressuscité a restauré avec une triple question d'amour. Et c'est lui qui, quelques semaines plus tard, se tenait debout à la Pentecôte pour conduire 3000 âmes au salut. Tes erreurs et tes échecs, lavés par les larmes sincères du repentir, deviennent le sol fertile où Dieu plante les semences de ton plus grand impact. Regarde l'histoire de la femme syro-phénicienne, repoussée initialement par Jésus lui-même, qui comparait sa requête à prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. Marc 7, 27. Face à ce refus apparent, elle n'a pas cédé à l'offense ou au découragement, mais a persévéré avec une foi humble et tenace. Oui, Seigneur, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Cette persévérance dans la foi a non seulement obtenu le miracle demandé, mais a suscité l'admiration de Jésus lui-même. À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Marc 7, 29. Ta persévérance dans la prière, même face aux apparentes fins de non-recevoir divine, est une clé pour débloquer ton miracle. Pense à Bartimée, l'aveugle de Jéricho, assis au bord du chemin depuis des années, réduit à la mendicité et à l'invisibilité sociale. Quand il entendit que Jésus passait, il se mit à crier si fort que la foule tenta de le faire taire. Mais il cria beaucoup plus fort. Marc 10, 48. Ce refus d'être réduit au silence, cette détermination à saisir le moment de sa visitation divine, a attiré l'attention de Jésus qui s'est arrêté et l'a appelé. Ta voix qui s'élève avec foi au-dessus du bruit des circonstances adverses attire l'attention divine et suspend le cours normal des événements. Observe la femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, qui avait dépensé tout son bien chez les médecins sans pouvoir être guérie par aucun. Luc 8, 43. Épuisée, appauvrie, rituellement impure, elle aurait pu abandonner tout espoir. Au lieu de cela, elle a rassemblé ses dernières forces pour se frayer un chemin dans la foule et toucher simplement le bord du vêtement de Jésus. Ce geste désespéré de foi a non seulement déclenché sa guérison instantanée, mais a provoqué une réaction chez Jésus. J'ai connu qu'une force était sortie de moi. Luc 8, 46. Ta foi, même réduite à un simple toucher, peut extraire la puissance divine. Médite sur l'expérience de Paul et Silas, battus et jetés dans la prison intérieure de Philippe, les pieds entravés dans les ceps. Au lieu de céder au désespoir ou à l'amertume, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Actes 16, 25. Cette louange nocturne, élevée du fond de leur souffrance injuste, a déclenché un tremblement de terre surnaturel qui a non seulement ouvert toutes les portes de la prison, mais a conduit à la conversion du geôlier et de toute sa famille. Ta louange dans la nuit de l'épreuve ébranle les fondements même de ta captivité. Contemple la vie de Lazare, cet ami de Jésus qui est tombé malade et est mort, malgré les messages urgents envoyés au Maître. Quand Jésus est finalement arrivé, il était dans le tombeau depuis 4 jours, et même sa sœur Marthe, femme de grande foi, objectait « Seigneur, il sent déjà ». Jean 11, 39. Pourtant, c'est face à cette situation humainement irréversible que Jésus a manifesté sa plus grande puissance en rappelant Lazare d'entre les morts. Peu importe à quel point ta situation semble désespérée ou sent déjà, aucune circonstance n'est trop décomposée pour la puissance résurrectionnelle du Christ. Et n'oublions pas l'histoire de Jacob, qui lutta toute une nuit avec l'ange de l'Éternel. Au petit matin, alors que l'adversaire divin lui demandait de le laisser partir, car l'aurore se levait, Jacob a fait cette déclaration audacieuse. « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Genèse 32, 26. Cette persévérance jusqu'à l'aube lui a valu non seulement une bénédiction, mais un changement d'identité fondamental, de Jacob, le supplanteur, à Israël,
celui qui lutte avec Dieu. Ton combat nocturne, ta persévérance dans la prière jusqu'à l'aube, peut te valoir non seulement une bénédiction, mais une transformation identitaire fondamentale. Regarde l'exemple de Rahab, prostituée de Jéricho, dont la vie semblait irrémédiablement définie par son passé honteux et sa position marginale dans une ville condamnée. Pourtant, un seul acte de foi, cacher les espions israélites et accrocher un cordon écarlate à sa fenêtre, a non seulement sauvé sa vie et celle de sa famille lors de la destruction de la ville, mais l'a intégrée dans la lignée même du Messie. Ta situation actuelle, aussi compromise ou désespérée qu'elle paraisse, peut être complètement redéfinie par un seul acte de foi audacieuse. Ces témoins de la délivrance divine ne sont pas de simples personnages historiques. Ils sont la preuve vivante que le Dieu qui a agi pour eux est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Leurs histoires ne sont pas seulement inspirantes, elles sont prophétiques. Car le Dieu qui a pleuré pour leurs souffrances, qui a entendu leurs cris, qui a recueilli leurs larmes, est le même Dieu qui s'émeut aujourd'hui de ta douleur et qui prépare ton miracle sur mesure. Ces témoins forment maintenant une nuée autour de toi, t'encourageant dans ta propre course de foi. Comme l'écrit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Hébreux 12, 1. Tu n'es pas seul dans cette vallée de larmes. Tu es accompagné par cette assemblée glorieuse de vainqueurs qui ont traversé avant toi des souffrances similaires et qui témoignent unanimement de la fidélité inébranlable de Dieu. Le fil rouge qui traverse toutes ces histoires est clair. Dieu, spécialiste des situations impossibles. Il excelle précisément là où toute espérance humaine a expiré. Il se manifeste avec éclat exactement là où les ténèbres semblent avoir remporté la victoire. Il transforme les fins tragiques en nouveaux commencements glorieux. Il écrit des histoires de rédemption avec l'encre de nos larmes. Aujourd'hui, je déclare que ces témoignages bibliques ne sont pas simplement des histoires anciennes, mais des modèles vivants pour ta victoire actuelle. Le Dieu qui a vu les larmes de Joseph dans la citerne, qui a entendu les lamentations de David dans la caverne, qui a fortifié Jérémie dans son ministère solitaire, qui a restauré Élie sous le genêt, ce même Dieu voit chaque larme que tu verses dans le secret de ta chambre. Ta situation actuelle n'échappe pas au regard divin. Cette trahison qui a déchiré ton cœur, Dieu l'a vu. Cet abandon qui t'a laissé désemparé, Dieu était présent. Cet épuisement intérieur qui draine tes forces, Dieu le mesure parfaitement. Et comme pour chacun de ses serviteurs à travers l'histoire, il a déjà préparé ton miracle, taillé sur mesure pour ta situation spécifique. La première application pratique de cette révélation commence dès ton réveil. Je t'invite à instaurer un rituel sacré d'autorité matinale. Avant même que tes pieds ne touchent le sol, avant que ton esprit ne soit assailli par les préoccupations du jour, déclare avec autorité « Ce jour appartient à l'Éternel. Je le reçois comme un don. Je rejette toute malédiction, toute attaque, toute stratégie de l'ennemi contre ma journée. Je déclare que les compassions divines se renouvellent sur ma vie ce matin. » Cette déclaration matinale n'est pas une simple formule magique, mais l'exercice conscient de l'autorité spirituelle que Dieu t'a confiée. Comme Josué qui déclarait « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel » Josué 24, 15, tu poses un fondement spirituel pour toute ta journée. Ensuite, je t'encourage à établir un autel de présence. Trouve un endroit spécifique dans ta maison. Ce peut être un simple coin de ta chambre, une chaise particulière, ou même un coussin sur le sol, que tu consacres comme ton lieu de rencontre matinale avec Dieu. Cet espace devient ton Béthel personnel, ton lieu de Dieu, où comme Jacob, tu peux déclarer « L'Éternel est en ce lieu, et je ne le savais pas » Genèse 28, 16. Dans cet espace sacré, pratique la discipline de l'écoute avant la parole. Trop souvent, nous remplissons nos prières de requêtes sans prendre le temps d'écouter la voix divine. Comme Samuel, apprends à dire « Parle Seigneur, ton serviteur écoute » 1 Samuel 3, 10. Dans ce silence attentif, Dieu peut déposer dans ton esprit la direction précise, la parole de sagesse ou la promesse spécifique dont tu as besoin pour cette journée particulière. Adopte également la pratique du journal prophétique. Garde un carnet près de ton lieu de prière et note les impressions, les versets, les pensées qui émergent pendant ces moments de communion. Avec le temps,
Ce journal deviendra un témoignage puissant des fidélités de Dieu, une chronique de tes batailles et de tes victoires, un héritage spirituel que tu pourras revisiter dans les moments de doute. Je déclare sur ta journée une sensibilité spirituelle accrue. Aujourd'hui, tu reconnaîtras les coïncidences divines, ces moments où Dieu orchestre des rencontres, des conversations ou des situations qui répondent précisément à tes besoins ou à tes prières. Car ce ne sont pas mes pensées qui sont vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Ésaïe 55, 8. Dieu travaille souvent de manière inattendue, à travers des canaux que nous n'aurions pas anticipés. Je prophétise que dans les semaines à venir, tu commenceras à voir des signes tangibles de restauration dans les domaines mêmes où tu as été blessé. Là où la trahison a laissé une cicatrice, Dieu apportera une confiance nouvelle. Là où l'abandon t'a fait douter de ta valeur, Dieu enverra des confirmations de ton importance dans son royaume. Là où l'épuisement a drainé ta force, Dieu révélera des sources nouvelles d'énergie et d'inspiration. Cette restauration ne sera pas simplement un retour à ton état précédent, mais une élévation vers un niveau supérieur. Comme Joseph qui est passé de la citerne à la prison, puis de la prison au palais, Dieu utilise chaque étape de ta souffrance comme une marche vers ta destinée divine. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Psaume 126, 5. Je déclare sur ta vie une saison de récolte accélérée. Les graines de foi que tu as semées dans tes moments les plus sombres, ces prières murmurées à travers les larmes, ces déclarations de confiance prononcées malgré le doute, ces actes d'obéissance accomplis malgré la fatigue, tout cela porte maintenant du fruit. Et selon la promesse divine, cette récolte sera proportionnellement plus grande que la semence. L'un sème, l'autre moissonne. Jean 4, 37. Dans ton environnement professionnel, je déclare une faveur surnaturelle. Des portes que tu pensais fermées à jamais s'ouvriront de façon inattendue. Des personnes qui n'avaient pas reconnu ta valeur verront soudain ton potentiel. Des projets qui semblaient bloqués recevront une nouvelle impulsion. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. Il donne la grâce et la gloire. Psaume 84, 11. Dans tes relations personnelles, je prophétise une guérison des blessures passées et un renouvellement des liens authentiques. Dieu est en train de retirer de ton chemin les relations toxiques, celles qui drainent ton énergie sans apporter de fruits, et de les remplacer par des connexions divines. Ces personnes spécialement placées dans ta vie pour t'encourager, te défier positivement et t'accompagner dans ta destinée. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise la physionomie de son ami. Proverbe 27, 17. Dans ta santé physique et mentale, je déclare un renouvellement progressif mais constant. L'épuisement qui a marqué tes jours récents cède la place à une vigueur nouvelle. Les pensées anxieuses qui tournaient en boucle dans ton esprit sont remplacées par la paix qui surpasse toute intelligence. Philippiens 4, 7. Ton sommeil devient plus réparateur, ton réveil plus joyeux, ton énergie plus stable tout au long de la journée. Et dans ta vie spirituelle, je prophétise une intimité avec Dieu que tu n'as jamais connue auparavant. Car c'est souvent dans le creuset de la souffrance que Dieu se révèle le plus profondément. Comme Job qui a déclaré « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu ». Job 42, 5. Tu passes d'une connaissance théorique de Dieu à une expérience personnelle de sa fidélité, de sa tendresse et de sa puissance. Mais ces promesses ne restent pas dans le domaine des concepts abstraits. Laisse-moi t'offrir maintenant des applications concrètes, des stratégies pratiques pour intégrer cette révélation dans chaque aspect de ton quotidien. Tout d'abord, je t'invite à adopter la discipline de la première parole. Dans le royaume spirituel, les premiers mots prononcés portent une autorité particulière. C'est pourquoi l'ennemi travaille si activement à contaminer tes premières pensées et paroles du jour. En réponse, crée une déclaration matinale personnalisée, non pas une formule générique, mais une proclamation spécifique à ta situation, fondée sur des promesses bibliques précises. Récite-la à haute voix, dès ton réveil, avant même de consulter ton téléphone ou d'entendre les nouvelles du jour. Ensuite, intègre la pratique de la respiration spirituelle. De même que ton corps inhale l'oxygène et exhale le dioxyde de carbone sans effort conscient, entraîne ton esprit à inhaler continuellement la présence divine et à exhaler toute anxiété, tout ressentiment, toute pensée toxique. En toute chose,
Par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos besoins à Dieu. Philippiens 4, 6. Cette respiration spirituelle constante maintient ton âme oxygénée, même dans les environnements spirituellement toxiques. Développe également l'habitude du bouclier de louange. Avant d'entrer dans des situations potentiellement difficiles, cette réunion stressante, cette conversation redoutée, cette visite à un lieu associé à des souvenirs douloureux, enveloppe-toi d'une atmosphère de louange. Que ce soit en chantant doucement un cantique, en récitant un psaume ou simplement en murmurant des « Merci Seigneur » répétés, cette louange préventive établit une protection spirituelle qui repousse les attaques avant même qu'elles ne t'atteignent. Mets en place un système d'ancre spirituelle tout au long de ta journée. Ce sont des moments brefs, mais réguliers, où tu reconnectes intentionnellement ton esprit à la présence divine. Cela peut être aussi simple que de programmer des rappels discrets sur ton téléphone, ou d'associer certaines activités quotidiennes, comme boire un verre d'eau ou monter des escaliers, à une courte prière d'alignement. Ces ancres empêchent ton esprit de dériver trop loin de sa position d'autorité, même au milieu des tempêtes quotidiennes. Crée un conseil d'administration céleste pour tes décisions importantes. Avant de faire des choix significatifs, imagine-toi assis à une table entouré des héros bibliques que nous avons évoqués. Que dirait Joseph face à cette proposition professionnelle? Comment David aborderait-il ce conflit relationnel? Quelle sagesse Esther apporterait-elle à ce dilemme éthique? Cette pratique de discernement imaginatif t'aide à accéder à la sagesse divine incarnée dans ses témoins fidèles. Développe une routine de cartographie des bénédictions. Chaque soir, avant de t'endormir, prends quelques minutes pour identifier et noter au moins 3 manifestations spécifiques de la fidélité divine dans ta journée. Il peut s'agir de grâces évidentes ou de merci subtils cachés même dans les difficultés. Cette pratique entraîne ton esprit à détecter la présence de Dieu même dans les jours apparemment ordinaires ou difficiles. Institue un sabbat de guérison hebdomadaire. Au-delà du repos physique, consacre une période définie chaque semaine, que ce soit quelques heures ou une journée entière, à la restauration intentionnelle de ton âme. Pendant ce temps, déconnecte-toi des sources de stress, engage-toi dans des activités qui nourrissent ton esprit. Revisite les promesses divines spécifiques à ta situation et permets à ton être entier de se réaligner avec le rythme divin. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Psaume 23, 2, 3. Établis un rituel de transmission pour les fardeaux émotionnels. À la fin de chaque journée, avant de te coucher, visualise-toi remettant consciemment entre les mains de Dieu chaque préoccupation, chaque blessure ravivée, chaque anxiété concernant le lendemain. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre 5, 7. Ce transfert intentionnel te permet d'entrer dans un sommeil véritablement réparateur, libre du poids des soucis accumulés. Développe la pratique du jeûne des pensées toxiques. De même que le jeûne alimentaire détoxifie le corps physique, engage-toi régulièrement dans un jeûne délibéré de certains schémas de pensée destructeurs, ces ruminations sur la trahison passée, ces scénarios catastrophes concernant l'avenir, ces comparaisons défavorables avec les autres. Remplace ces pensées par la méditation intentionnelle sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation. Philippiens 4, 8. Initie une chaîne de restauration dans tes relations. La guérison que Dieu opère dans ta vie n'est pas destinée à rester confinée à ton expérience personnelle. Identifie au moins une personne dans ton entourage qui traverse une vallée similaire à celle que tu as connue et deviens pour elle un Barnabas, un fils ou une fille de consolation. En partageant authentiquement ton parcours de restauration, tu deviens un canal de la compassion divine pour d'autres âmes blessées. Développe un lexique de victoire personnel. Les mots que nous utilisons façonnent profondément notre réalité perçue. Identifie consciemment les expressions négatives qui se sont glissées dans ton vocabulaire quotidien depuis ta blessure. Je n'y arriverai jamais. Personne ne peut être vraiment digne de confiance. Je suis trop épuisé pour essayer. Et remplace-les délibérément par des déclarations alignées avec ta nouvelle identité restaurée. Ce renouvellement du langage accélère la transformation de ton paysage mental.
mets en place une réserve de provisions spirituelles. Dans les temps d'abondance spirituelle, quand la présence de Dieu semble particulièrement tangible et ses promesses particulièrement vivantes, collecte et conserve ces moments comme Joseph a stocké le grain pendant les années d'abondance. Note ses révélations, enregistre ses prières exaucées, conserve ses encouragements reçus. Cette réserve deviendra une ressource précieuse pendant les inévitables saisons de sécheresse spirituelle. Établis des monuments commémoratifs, tangibles, pour marquer les étapes de ta restauration. Comme Josué qui a dressé 12 pierres après la traversée miraculeuse du Jourdain, crée des symboles physiques qui te rappelleront la fidélité de Dieu à des moments clés de ton parcours. Un objet spécial, une œuvre d'art, une plantation dans ton jardin, ces mémoriaux deviennent des témoins silencieux mais éloquents du miracle progressif que Dieu accomplit dans ta vie. Enfin, je t'encourage à établir un testament prophétique, un document dans lequel tu articules clairement, avec foi, la vision divine pour ton avenir restauré. Écris-le comme si la transformation était déjà pleinement accomplie, en utilisant le temps présent plutôt que le futur. Écris la vision, grave-la sur des tablettes afin qu'on puisse la lire couramment. Habacuc 2:2. Ce testament devient à la fois une déclaration de foi et une carte routière pour ton âme dans son voyage vers la plénitude. Ces applications pratiques ne sont pas de simples techniques d'amélioration personnelle. Elles sont des canaux concrets par lesquels la puissance divine de restauration peut couler librement dans chaque dimension de ton existence. Comme des rivières qui irriguent un terrain desséché, ces pratiques permettent à la compassion divine de pénétrer les zones les plus arides de ton être, transformant progressivement le désert en jardin luxuriant. Car le miracle que Dieu a préparé pour toi n'est pas seulement un événement ponctuel, mais un processus de transformation profonde qui touche chaque aspect de ton être. Ce n'est pas simplement une amélioration de tes circonstances extérieures, mais une métamorphose fondamentale qui commence à l'intérieur et rayonne vers l'extérieur, jusqu'à ce que la gloire de ta restauration devienne un témoignage visible pour tous ceux qui croisent ton chemin. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, Éphésiens 3:20. Voilà le Dieu qui s'engage personnellement dans ton processus de guérison et de restauration. Il ne se contente pas de répondre à tes prières selon les limites de tes demandes. Il déploie une créativité divine pour façonner un miracle sur mesure qui dépasse infiniment même tes espérances les plus audacieuses. Permets-moi maintenant de m'adresser directement à ton cœur, dans un dialogue intime qui touchera les recoins les plus profonds de ton être. Car au-delà des principes et des promesses, il y a cette conversation sacrée que Dieu souhaite avoir avec toi, personnellement, aujourd'hui. Te souviens-tu de ce moment précis où tu as ressenti cette trahison pour la première fois? Cet instant où la réalité a frappé ton cœur comme une lame froide, où les mots ou les actions d'une personne en qui tu avais confiance ont déchiré le tissu de ta sécurité. Peut-être était-ce si douloureux que tu as enfermé ce souvenir dans un coffre scellé de ton âme, espérant que le temps effacerait la cicatrice. Mais ce matin, Dieu t'invite à revisiter ce lieu, non pour raviver la douleur, mais pour la guérir complètement. Et cet abandon qui t'a laissé avec un vide béant dans la poitrine, ce sentiment d'être soudainement seul dans un univers indifférent, de n'être plus une priorité pour ceux qui comptèrent pour toi, je perçois dans ton esprit ces questions qui tournent sans réponse. Pourquoi ne suis-je pas assez? Qu'ai-je fait pour mériter cela? Comment pourrais-je à nouveau faire confiance? Ces questions légitimes, Dieu ne les rejette pas. Il les accueille avec tendresse et se prépare à y répondre, non par des explications simplistes, mais par une présence qui ne t'abandonnera jamais. Quant à cet épuisement qui pèse sur tes épaules comme un manteau de plomb, cette fatigue qui n'est pas seulement physique, mais qui atteint les profondeurs de ton âme, je la vois. Ces matins où ouvrir les yeux demande un effort surhumain, où chaque pas semble te conduire à travers un désert sans fin, où même les activités que tu aimais autrefois semblent vides de sens et de joie. Cet épuisement est réel, et Dieu le reconnaît pleinement. Mais maintenant, laisse-moi te poser cette question cruciale. Crois-tu vraiment que Dieu peut transformer cette saison de souffrance en témoignage de gloire? Non pas comme une vague espérance religieuse, mais comme une conviction profonde enracinée dans ton être. Car ta réponse à cette question déterminera en grande partie la vitesse et l'ampleur de ta restauration. Je te pose cette question car au cœur de ta souffrance se trouve un choix fondamental, celui de la confiance
malgré les circonstances. Comme le dit le psaume 27, 13, « Je suis certain de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. » Cette certitude ne naît pas de l'absence de douleur, mais de la présence constante du Dieu qui s'est révélé fidèle à travers les âges. Permets-moi de partager avec toi une perspective qui a transformé ma propre compréhension de la souffrance. Et si cette saison difficile n'était pas une déviation de ton chemin, mais précisément le chemin que Dieu utilise pour te conduire vers ta destinée la plus élevée? Et si, comme Joseph vendu par ses frères, ce qui semblait être une tragédie était en réalité une étape nécessaire vers ton élévation? Cette perspective ne minimise pas ta douleur, elle lui donne un sens. Elle ne prétend pas que la souffrance est bonne en elle-même, mais elle affirme que Dieu est suffisamment souverain et bienveillant pour la transformer en bien. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, 28. J'aimerais maintenant t'inviter à un exercice spirituel puissant, un moment d'interaction sacrée entre ton âme et ton Créateur. Trouve un endroit calme, ferme les yeux et visualise cette pièce intérieure de ton être où tu as entreposé toutes tes déceptions, tes blessures, tes larmes non versées. Vois-y Jésus entrer doucement, s'agenouiller à côté de ces trésors douloureux et les toucher un par un avec compassion. Entends-le te dire « J'étais là quand cela s'est produit. J'ai recueilli chaque larme dans mon outre. J'ai ressenti ta douleur comme la mienne. Et maintenant, je suis venu pour transformer ces cendres en beauté, ce deuil en allégresse, cet esprit abattu en vêtements de louange. » Inspiré d'Ésaïe 61, 3. Pendant que tu médites sur cette image, permets-moi de te poser cette question profonde qui résonne au cœur de notre thème. As-tu vraiment compris que Dieu a pleuré pour ta douleur? Pas simplement qu'il l'a observée avec sympathie, mais qu'il l'a ressentie avec une empathie divine. Le Dieu de l'univers, en la personne de Jésus, est devenu homme de douleur, habitué à la souffrance. Ésaïe 53, 3. Précisément pour pouvoir se connecter intimement à tes moments les plus sombres. Cette vérité change tout. Elle transforme ta solitude en communion, ton abandonnement en adoption, ton rejet en acceptation divine. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Hébreux 4, 15. Et maintenant, je voudrais t'encourager à faire un pas concret vers la guérison. Partage ton témoignage. Que ce soit avec un ami de confiance, dans un petit groupe de soutien spirituel ou même dans un journal personnel, commence à articuler comment Dieu travaille dans ta situation. Car il y a une puissance libératrice dans la déclaration verbale de notre foi et de notre expérience. En fait, j'ai vu d'innombrables vies transformées lorsque des personnes comme toi ont commencé à partager comment Dieu les avait guidées à travers des vallées similaires à la tienne. Ces témoignages deviennent des phares d'espoir pour d'autres qui traversent encore les ténèbres. Comme le dit Apocalypse 12, 11, nous vainquons par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Si tu cherches une communauté pour t'accompagner dans ce voyage de restauration, je t'encourage à rejoindre notre famille spirituelle en t'abonnant à cette chaîne. Chaque matin, nous nous réunissons ainsi pour déclarer la victoire sur nos journées, pour recevoir une parole fraîche du ciel et pour nous encourager mutuellement dans notre marche avec Dieu. Tu n'es pas destiné à marcher seul dans cette saison de rétablissement. Avant de conclure cette section interactive, j'aimerais te laisser avec cette question méditative. Quel est le miracle spécifique que tu attends de Dieu aujourd'hui? Prends un moment pour le définir clairement dans ton esprit, pour le visualiser avec les yeux de la foi et pour commencer à le remercier comme s'il était déjà accompli. Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, 1. Mais approfondissons encore ce dialogue sacré, car dans l'intimité de cette conversation spirituelle se trouve une clé majeure de ta libération. Laisse-moi te poser cette question provocatrice. As-tu permis à la trahison que tu as subie de redéfinir ton identité? As-tu, peut-être inconsciemment, commencé à te percevoir principalement comme une victime, comme quelqu'un de brisé, comme une personne abandonnée? Cette perception de toi-même, bien que née d'une expérience réelle, n'est pas ton identité véritable. C'est un vêtement que les circonstances ont jeté sur toi, mais ce n'est pas le vêtement royal que Dieu a tissé pour ta vie. Écoute attentivement cette vérité libératrice. Ce qui t'est arrivé est réel, mais ce n'est pas qui tu es. Ta trahison est un événement, non une identité. Ton abandon est un chapitre, non l'histoire complète.
Ton épuisement est une saison, non ton climat permanent. Qui es-tu vraiment? Tu es un enfant bien-aimé du roi des rois, créé à son image, racheté à grand prix, destiné à un héritage éternel. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. 1 Jean 3:1. Cette identité fondamentale transcende toutes tes blessures, toutes tes pertes, toutes tes défaites temporaires. Maintenant, permets-moi de te guider dans un exercice de réalignement identitaire. Ferme les yeux et prononce à haute voix cette déclaration. Je ne suis pas défini par ce qui m'a été fait, mais par ce que Christ a fait pour moi. Je ne suis pas identifié par ceux qui m'ont abandonné, mais par celui qui ne m'abandonnera jamais. Je ne suis pas limité par mon épuisement actuel, mais revitalisé par la puissance de résurrection qui agit en moi. Sens-tu le changement subtil qui s'opère dans ton être intérieur alors que tu prononces ces vérités? C'est le Saint-Esprit qui confirme à ton esprit que tu es véritablement enfant de Dieu. Romains 8:16. C'est ce même esprit qui te redresse intérieurement, qui restaure ta posture spirituelle, qui te rappelle ta position royale dans le royaume. Je perçois que l'une des blessures les plus profondes de cette saison a été le sentiment d'invisibilité, cette impression dévastatrice que ta souffrance passait inaperçue, que tes efforts n'étaient pas reconnus, que ton existence même était devenue transparente aux yeux de ceux qui comptaient pour toi. Cette invisibilité ressentie a creusé un sillon profond de solitude dans ton âme. Mais écoute cette révélation qui va transformer ta perception. Tu es précieux à mes yeux et honorable, et je t'aime. Ésaïe 43:4. Ces paroles ne sont pas une platitude spirituelle, mais la déclaration passionnée d'un Dieu qui te voit parfaitement, qui te connaît intimement, qui t'aime inconditionnellement. Dans les moments où tu te sentais le plus invisible aux yeux du monde, Dieu fixait son regard sur toi avec une attention indivise. Comme Agar abandonnée dans le désert qui a nommé Dieu El Roi, tu es le Dieu qui me voit, Genèse 16:13, tu peux découvrir cette consolation profonde. Jamais, pas même un instant, tu n'as échappé au regard aimant de ton Père céleste. Il a vu chaque effort que tu as fait pour rester debout, quand tout en toi voulait t'abandonner. Il a remarqué chaque prière murmurée à travers les larmes quand les mots te manquaient. Il a apprécié chaque acte de foi que tu as posé malgré les doutes qui assaillaient ton esprit. Rien de tout cela n'a été perdu ou gaspillé. Tout a été soigneusement enregistré dans les annales célestes comme des témoignages de ta fidélité dans l'épreuve. J'aimerais maintenant aborder avec toi une question délicate, mais essentielle. La blessure de la trahison a-t-elle érigé en toi un mur de méfiance qui, tout en te protégeant de nouvelles douleurs, t'isole également des connexions authentiques dont ton âme a désespérément besoin? As-tu, par peur d'être à nouveau blessé, fermé les portes de ton cœur non seulement aux personnes, mais aussi, peut-être subtilement, à Dieu lui-même? Cette réaction est parfaitement compréhensible. Les cicatrices de la trahison nous enseignent la prudence. Mais il existe une différence cruciale entre la prudence sage et la méfiance paralysante. La première est un garde-corps qui nous protège, tout en nous permettant d'avancer. La seconde est une prison qui nous maintient en sécurité, mais captifs. L'amour parfait bannit la crainte. 1 Jean 4:18. Cette parole n'est pas une exhortation à une naïveté imprudente, mais une invitation à une guérison progressive qui nous permet de redécouvrir la capacité de faire confiance d'abord à Dieu, puis progressivement aux personnes qu'il place stratégiquement sur notre chemin de restauration. Es-tu prêt à prendre ce risque calculé, non pas de t'ouvrir indistinctement à tous, mais de permettre à l'amour divin de dissoudre progressivement les couches de protection excessive que la douleur a construites autour de ton cœur? Es-tu disposé à explorer la possibilité que toutes les personnes ne sont pas comme celles qui t'ont blessé et que Dieu désire te conduire vers des relations de confiance qui participeront à ta guérison plutôt qu'à ton traumatisme? J'entends dans ton esprit cette objection légitime. Mais et si je suis blessé à nouveau? Et si je me trompe encore dans mon discernement des personnes? Et si cette vulnérabilité renouvelée conduit simplement à une douleur répétée? Ces craintes méritent d'être reconnues avec compassion. La vérité est que personne ne peut te garantir que tu ne seras jamais plus blessé dans tes relations humaines. Nous vivons dans un monde déchu où même les personnes bien intentionnées peuvent nous décevoir. Mais voici la promesse sur laquelle tu peux t'appuyer. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort,
Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Psaume 23, 4. Ce n'est pas l'absence de vallée sombre qui est promise, mais la présence fidèle du berger qui marche avec toi à travers ces vallées. Et c'est cette présence constante qui, progressivement, guérit ta capacité à faire confiance, non pas parce que les humains sont devenus plus fiables, mais parce que ton encre s'est déplacée de la fiabilité humaine à la fidélité divine. Abordons maintenant cet épuisement profond qui imprègne chaque fibre de ton être. Ce n'est pas simplement une fatigue physique que quelques bonnes nuits de sommeil pourraient résoudre. C'est un épuisement existentiel, une lassitude d'âme qui affecte ta capacité même à espérer, à rêver, à t'engager pleinement dans la vie. Cet épuisement est souvent le résultat cumulatif de plusieurs facteurs. Les efforts constants pour maintenir les apparences quand tout s'effondrait intérieurement. L'énergie émotionnelle dépensée à traiter la trahison et l'abandon. La tension cognitive de réévaluer constamment qui est digne de confiance et qui ne l'est pas. La pression spirituelle de maintenir la foi quand Dieu semblait distant ou silencieux. Face à cet épuisement multidimensionnel, les solutions superficielles sont insuffisantes. Ce n'est pas simplement plus d'efforts, plus de discipline, plus de détermination dont tu as besoin. C'est un type de repos que seul Jésus peut offrir. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Ce repos n'est pas l'inactivité, mais une nouvelle façon d'être actif, non plus sous le poids écrasant de tes propres ressources limitées, mais dans la légèreté du joug partagé avec Christ. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Matthieu 11, 30. C'est le paradoxe divin. En t'abandonnant à lui, tu découvres une énergie qui ne s'épuise pas, une vitalité qui ne tarit pas, une force qui se renouvelle jour après jour. Je te pose maintenant cette question profondément personnelle. Quelle est cette chose que tu n'oses plus espérer? Ce rêve que tu as rangé sur l'étagère de l'impossible? Cette prière que tu as cessé de prier parce que la déception répétée était trop douloureuse à supporter? Ce désir apparemment mort, enterré sous les décombres de la désillusion, Dieu veut le ressusciter aujourd'hui. Je vais faire une chose nouvelle, qui déjà paraît. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Ésaïe 43, 19. Cette promesse n'est pas pour un avenir lointain, mais pour ta situation présente. Dieu est déjà en train de créer des chemins là où tu ne voyais que des impasses, de faire jaillir des sources là où tu n'expérimentais que sécheresse. Es-tu prêt à permettre à cette espérance de renaître? Non pas comme un souhait fragile facilement écrasé par la réalité, mais comme une anticipation robuste fondée sur la fidélité éprouvée de Dieu? Car l'espérance biblique n'est pas un optimisme naïf. C'est une certitude ancrée dans le caractère immuable d'un Dieu qui tient toujours ses promesses. Enfin, j'aimerais aborder avec toi la question du pardon, non pas comme un devoir religieux à accomplir par obligation, mais comme une clé essentielle à ta propre libération. La blessure de la trahison a probablement laissé en toi non seulement de la douleur, mais aussi de la colère, du ressentiment, peut-être même des pensées de vengeance ou de justice rétributive. Ces sentiments sont naturels et compréhensibles. Ils ne te disqualifient pas de l'amour de Dieu. Jésus lui-même, sur la croix, a ressenti tout le poids de la trahison humaine. Mais c'est précisément depuis cette croix qu'il a prononcé ces paroles révolutionnaires. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Luc 23, 34. Le pardon auquel Dieu t'invite n'est pas une minimisation de l'offense. Ce n'est pas prétendre que ce qui t'a été fait n'était pas grave ou n'a pas causé de dommages réels. Ce n'est pas rétablir naïvement la confiance comme si rien ne s'était passé. C'est plutôt un acte de foi par lequel tu remets le jugement final à Dieu, libérant ainsi ton âme du poison corrosif de l'amertume. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution », dit le Seigneur. Romains 12, 19. Cette instruction n'est pas une restriction arbitraire, mais une libération profonde. En remettant le cas de ceux qui t'ont blessé entre les mains du juge parfait, tu te libères du fardeau écrasant d'être à la fois victime, procureur, juge et exécuteur. Le pardon est un processus, non un événement ponctuel. Il peut nécessiter du temps, de la prière, parfois même l'accompagnement d'un conseiller spirituel mature. Mais chaque pas dans cette direction est un pas vers ta propre guérison, vers la libération du poids qui a alourdi ton âme et drainé ton énergie pendant trop longtemps. Seigneur,
Combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Matthieu 18, 21, 22. Cette instruction de Jésus reconnaît implicitement que le pardon n'est pas toujours instantané et complet, mais qu'il peut nécessiter des renouvellements multiples, surtout lorsque les souvenirs douloureux remontent à la surface. En conclusion de ce dialogue intime avec ton âme, je voudrais te laisser avec cette image puissante. Dieu est en train de tisser avec les fils de ta souffrance une tapisserie d'une beauté inimaginable. Vue de dessous, de notre perspective terrestre limitée, cette tapisserie peut sembler chaotique, avec des fils qui partent dans toutes les directions, des nœuds inexplicables, des couleurs qui semblent ne pas s'harmoniser. Mais vue d'en haut, de la perspective divine, chaque fil, même les plus sombres, contribue à un chef-d'œuvre de grâce dont la splendeur sera pleinement révélée en son temps. Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras plus tard. Jean 13, 7. Cette promesse de Jésus nous invite à faire confiance au tisserand divin, même quand le motif nous échappe. Aujourd'hui, au seuil de cette nouvelle saison de ta vie, je t'invite à faire ce pas audacieux. Choisis de croire que tes larmes n'ont pas été vaines, que ta douleur n'a pas été stérile, que ton attente n'a pas été futile. Car le Dieu qui a pleuré pour ta douleur tient dans ses mains le miracle qu'il a préparé spécifiquement pour toi. Un miracle qui transformera ton témoignage en un puissant instrument de guérison pour d'innombrables autres âmes blessées. Père céleste, Dieu de toute compassion et Père de toute consolation, je me tiens maintenant dans la brèche pour cette âme précieuse qui lit ces mots. Je viens devant ton trône avec assurance, sachant que tu as déjà pleuré pour sa douleur et que tu as préparé son miracle. Je déclare que ce jour marque un tournant décisif dans l'histoire spirituelle de ta fille, de ton fils. Aujourd'hui, les chaînes invisibles de la douleur passée se brisent au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, les forteresses mentales construites par la trahison s'effondrent sous la puissance de ta vérité. Aujourd'hui, les murs de protection que la peur a érigés cèdent la place à une confiance renouvelée en ta fidélité. Au nom de Jésus, je brise maintenant toute malédiction générationnelle d'abandon qui pourrait affecter cette vie. Je rejette et je déracine toute semence de mensonge qui a été plantée dans ces moments de vulnérabilité extrême. Je déclare que l'identité de cet enfant de Dieu n'est pas définie par ceux qui l'ont rejeté, mais par celui qui l'a choisi avant la fondation du monde. Seigneur Jésus, par ton sang versé sur la croix, je réclame une guérison complète des blessures émotionnelles causées par la trahison. Ce sang précieux qui a coulé de tes mains percées, de ton côté ouvert, de ta tête couronnée d'épines, qu'il coule maintenant comme un baume guérissant sur chaque plaie intérieure, sur chaque déchirure du cœur, sur chaque fissure de l'âme. Je commande à l'esprit d'épuisement de quitter ce corps, cette âme et cet esprit dès maintenant. Je déclare une restauration surnaturelle de l'énergie vitale, un renouvellement de la force comme celle de l'aigle, une revitalisation profonde qui commence dans l'esprit et se manifeste jusque dans le corps physique. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe 40, 31. Esprit Saint, révèle-toi maintenant comme le consolateur divin. Là où des larmes ont coulé, dépose ta joie céleste. Là où la confusion a régné, établis ta paix qui surpasse toute intelligence. Là où l'amertume a pris racine, plante les semences de la gratitude et du pardon. Je déclare sur cette vie une vision prophétique renouvelée, que les yeux spirituels s'ouvrent pour voir au-delà des circonstances actuelles, pour percevoir le tableau plus grand que Dieu est en train de peindre. Comme Élisée qui a prié pour son serviteur, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. 2 Rois 6, 17. Je prie pour une révélation claire de la multitude de ressources célestes mobilisées en ta faveur. Par l'autorité du nom de Jésus, je commande aux portes fermées par l'injustice humaine de s'ouvrir maintenant. Je déclare que là où des hommes ont dit non, Dieu dit oui. Je prophétise que des opportunités divines, préparées spécifiquement pour toi, se manifestent dans cette nouvelle saison. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Apocalypse 3, 8. Je prie pour une restauration double de tout ce que l'ennemi a volé. Comme pour Job qui a reçu
le double de tout ce qu'il avait possédé, Job 42:10, je déclare que ta perte se transforme en gain, que ton deuil se change en danse, que ton désert fleurit comme un jardin luxuriant. Ce n'est pas simplement un rétablissement à l'état antérieur, mais une élévation vers un niveau supérieur de bénédiction, d'influence et d'intimité avec Dieu. Je déclare une libération immédiate des souvenirs traumatiques qui ont gardé ton esprit captif. Ces flashbacks douloureux, ces rêves perturbants, ces pensées intrusives qui ramènent constamment ton esprit vers les scènes de trahison, je les soumets maintenant à la puissance transformatrice du Saint-Esprit. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8:36. Père céleste, je te demande de restaurer les années que les sauterelles ont dévorées. Joël 2:25. Ce temps qui semble perdu dans la douleur, dans la récupération, dans la reconstruction, je déclare qu'il n'est pas vain. Tu es le Dieu qui existe en dehors du temps et qui peut compresser dans quelques mois de faveur ce qui prendrait normalement des années à accomplir. J'annonce une accélération divine dans cette vie. Je prie pour un alignement parfait avec la destinée divine. Que les détours imposés par la souffrance se révèlent être précisément le chemin que Dieu avait prévu pour développer le caractère, la compassion et la capacité nécessaire pour la mission unique de cette personne sur terre. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2:10. Je déclare une onction fraîche pour transformer la douleur personnelle en ministère de guérison pour les autres. Comme le Christ qui a utilisé ses propres blessures pour notre guérison, je prophétise que cette expérience de restauration deviendra un témoignage puissant qui conduira d'autres personnes brisées vers la guérison divine. Seigneur Jésus, je te demande de libérer maintenant le miracle promis. Ce n'est pas un espoir vague, mais une promesse spécifique que tu as préparée pour cette situation particulière. Que ce miracle se manifeste avec une clarté telle que même les sceptiques reconnaîtront la main divine à l'œuvre, afin que vous sachiez et croyiez que le Père est en moi et que je suis en lui. Jean 10:38. Je prie pour une protection surnaturelle contre toute contre-attaque de l'ennemi pendant cette saison de restauration. J'établis une haie de protection angélique autour de cette vie, de cette maison, de cette famille. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Psaume 34:7. Père céleste, je te remercie pour ta fidélité qui ne faillit jamais, pour ta compassion qui se renouvelle chaque matin, pour ta puissance qui se déploie précisément dans nos moments de plus grande faiblesse. Je te loue d'avance pour les témoignages de victoire qui émergeront de cette saison, pour les récits de ta bonté qui inspireront la foi chez d'autres qui luttent encore. Enfin, je scelle cette prière et toutes ces déclarations dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, le nom devant lequel tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Je déclare que ce nom, Jésus, est la dernière autorité sur cette vie, sur ce jour, sur cet avenir. Et c'est en son nom que je proclame, le miracle promis est en route. Il n'est pas simplement en préparation, il est en mouvement. Il n'est pas simplement possible, il est inévitable. Car Dieu a pleuré pour ta douleur et aujourd'hui, il te remet le miracle promis. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec toi, maintenant et pour l'éternité. Amen. Mais cette prière n'est pas simplement une conclusion rituelle. Elle est le commencement d'une nouvelle saison prophétique dans ta vie. Permets-moi donc d'élargir cette intercession pour couvrir chaque dimension de ton être et chaque sphère de ton existence. Dieu Tout-Puissant, je m'adresse maintenant aux racines mêmes de la douleur dans cette vie. Dans l'autorité du nom de Jésus, je parle directement à ces blessures d'enfance qui ont créé un terrain fertile pour les trahisons ultérieures. Ces moments précoces où la confiance a été brisée, où l'amour a été conditionnel, où la sécurité a été compromise, je déclare une guérison rétroactive sur ces fondations blessées. Comme tu as promis dans ta parole, car j'effacerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, Jérémie 31:34, je déclare que non seulement tu pardonnes, mais tu as le pouvoir de guérir ce qui semble irréparablement brisé. Cette capacité divine de restauration s'étend jusqu'aux racines les plus profondes de la douleur, jusqu'aux premiers souvenirs formatifs, jusqu'aux impressions préverbales qui ont façonné la perception de soi et des autres.
Je proclame une réinitialisation neurologique sacrée, où les schémas de pensée toxiques forgés dans la douleur sont reprogrammés selon la vérité divine. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12:2. Cette transformation n'est pas simplement cognitive, mais touche aux circuits neuronaux mêmes qui ont été conditionnés par le traumatisme répété. Seigneur Jésus, j'invoque ta présence thérapeutique dans chaque souvenir traumatique stocké dans le corps et l'âme de ton enfant. Là où la trahison a créé des nœuds émotionnels que nulle thérapie humaine n'a pu défaire. Là où l'abandon a laissé des vides que nulle présence terrestre n'a pu combler. Là où l'épuisement a creusé des sillons de désespoir que nul repos ordinaire n'a pu restaurer. Je déclare ta présence réparatrice, ta compagnie fidèle, ton énergie revitalisante. Je prie pour une restauration intégrale de l'horloge biologique intérieure qui a été déréglée par le stress chronique et le traumatisme émotionnel. Que les cycles naturels de sommeil et d'éveil, de travail et de repos, d'effort et de récupération soient réalignés selon le rythme divin originel. Il y eut un soir et il y eut un matin. Genèse 1:5. Ce motif sacré de la création est inscrit dans notre être même, et je déclare son rétablissement dans cette vie. J'invoque une réinitialisation des mécanismes de réponse au stress qui ont été conditionnés à rester perpétuellement activés par les trahisons passées. Que le système nerveux autonome retrouve son équilibre divin, que l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien se régule à nouveau normalement, que les hormones de stress cessent leur production excessive qui a épuisé le corps et l'esprit. Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi, car il se confie en toi. Ésaïe 26:3. Je déclare une purification cellulaire profonde, où chaque cellule du corps est libérée de la mémoire traumatique qu'elle porte. La science moderne reconnaît que le traumatisme ne se limite pas au cerveau, mais s'inscrit dans les tissus même du corps. Par la puissance du sang de Jésus, je proclame une purification de cette mémoire cellulaire, une détoxification divine qui libère le corps entier des empreintes biochimiques de la trahison et de la douleur. Je prie pour une restauration des frontières personnelles saines qui ont été violées par la trahison. Trop souvent, ceux qui ont été trahis oscillent entre des frontières rigides qui isolent et l'absence de frontières qui rend vulnérables à de nouveaux abus. Je déclare l'établissement de limites flexibles et saines qui permettent l'intimité authentique tout en offrant une protection appropriée. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4:23. Par l'autorité divine qui m'a été conférée, je brise maintenant tous les vœux intérieurs négatifs prononcés dans les moments de douleur extrême. Je ne ferai plus jamais confiance à personne. Je ne m'ouvrirai plus jamais. Je ne croirai plus jamais aux promesses. Je ne risquerai plus jamais d'être blessé. Ces serments, bien que compréhensibles comme mécanismes de protection, sont devenus des prisons qui limitent la guérison et la croissance. Je les révoque maintenant et je les remplace par des déclarations de foi prudentes et de confiance renouvelée. Je proclame une recalibration de l'intuition spirituelle qui a été déformée par la trahison. L'expérience de la tromperie profonde peut altérer notre capacité à discerner correctement, nous rendant soit pathologiquement méfiants, soit dangereusement naïfs. Esprit Saint, restaure le don de discernement dans sa pureté originelle, cette capacité divine à éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. 1 Jean 4:1, à distinguer la vérité du mensonge, l'authentique du contrefait, sans le filtre déformant des blessures passées. Je déclare une rédemption divine du temps perdu dans la douleur. Ces jours, ces mois, ces années qui semblent avoir été volés par la souffrance, je les réclame maintenant au nom de Jésus. Car tu es le Dieu qui rachète le temps, Éphésiens 5:16, qui peut condenser dans une saison de faveur ce qui prendrait normalement une vie entière à accomplir. Je déclare une moisson accélérée, une maturation rapide, une manifestation condensée des promesses divines sur cette vie. Je prie pour une restauration des rêves abandonnés, des visions mises de côté, des appels divins qui ont été étouffés par la douleur de la trahison. Comme Joseph qui a dû passer par la citerne et la prison avant que ses rêves prophétiques ne se réalisent, je déclare que les visions divines semées dans ton cœur ne sont pas mortes mais simplement dormantes, attendant cette saison précise pour germer avec une vigueur nouvelle.
Je prophétise une transformation alchimique divine, où la douleur de la trahison est transmutée en une compassion authentique pour d'autres âmes blessées, où l'expérience de l'abandon devient la fondation d'un ministère de présence fidèle, où l'épuisement vécu donne naissance à une sagesse profonde sur les rythmes divins de travail et de repos. Comme Joseph qui a déclaré à ses frères, « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. » Genèse 50, 20. Je proclame cette même alchimie rédemptrice dans ta vie. Je prie pour une réconciliation intérieure profonde entre les différentes parties de ton être qui ont été fragmentées par le traumatisme. La trahison crée souvent une dissociation intérieure, où différents aspects de notre personnalité se séparent pour nous protéger de la douleur écrasante. Esprit de Dieu, je t'invite à restaurer l'intégration divine de cet être précieux, à réunifier ce qui a été fragmenté, à rétablir l'harmonie sacrée entre l'esprit, l'âme et le corps. Je déclare une guérison intergénérationnelle qui s'étend bien au-delà de cette vie individuelle. Car la restauration divine que Dieu opère maintenant ne bénéficiera pas seulement à cette personne, mais brisera les cycles de blessures et de dysfonctionnements qui se transmettent souvent de génération en génération. Je ferai cesser les proverbes de ce genre en Israël. Ézéchiel 12, 23. La chaîne de douleur transmise s'arrête ici et une nouvelle lignée de bénédiction commence. Je prophétise une redéfinition radicale de cette saison de souffrance. Ce qui a été étiqueté comme la période la plus sombre, les années perdues, le temps du désespoir, sera rebaptisé dans les annales célestes comme la forge de la transformation, l'incubateur de la destinée, le creuset de la révélation divine. Car Dieu est le grand rédacteur qui peut réécrire nos histoires sans effacer un seul chapitre, transformant même les passages les plus sombres en révélation de sa gloire. Je prie pour une révélation progressive du pourquoi divin derrière cette saison de douleur. Bien que nous ne puissions jamais pleinement comprendre toutes les raisons de notre souffrance de ce côté de l'éternité, je demande que des aperçus de signification soient accordés, des éclairs de compréhension qui illuminent le paysage apparemment chaotique de la douleur et révèlent les contours d'un dessein divin plus grand. Maintenant, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. 1 Corinthiens 13, 12. Enfin, Dieu éternel, je dépose cette vie précieuse dans tes mains parfaites, sachant que tu as commencé une bonne œuvre et que tu la mèneras à son accomplissement. Philippiens 1, 6. Les promesses que tu as faites, tu les tiendras. Les larmes que tu as versées, tu les transformeras en joie. Le miracle que tu as préparé, tu le manifesteras au temps parfait. Car tu es fidèle, et ta fidélité s'étend de génération en génération. Au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.